Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mon âme s'épuise à désirer ta présence, Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi, ô Dieu vivant. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, ne relâche pas ton amour, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des rois. En ces jours-là, Maïman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Les Araméennes, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnier une fillette qui fut mise au service de la femme de Maïman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèvre. » Maïman allait auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Maïman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celui-ci portait en même temps que te parvienne cette lettre, je t'envoie Maïman, mon serviteur, pour que tu la délivres de sa lèvre. Quand le roi d'Israël lu ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? » Ce roi n'envoie un homme que pour le délivrer de sa lèvre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré ses vêtements? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Maïman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette. Il sera purifié. » Maïman le mit en colère et s'éloigna en disant, « Je n'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. » Puis
Il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas et de Papar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsque je dis, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et y s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié, il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte et il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Ensemble. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour où nous avons été baptisés, on nous a dit, en français ou en latin selon notre âge, alors qu'on faisait une onction d'huile sur notre front, on nous a dit « Tu deviens membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi ». Eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à redécouvrir le caractère prophétique de notre vie de chrétien. Ça peut paraître un grand mot, et pourtant, c'est notre vocation à chacun. Au cœur de l'Église et du monde, nous sommes envoyés comme des prophètes, comme des hommes et des femmes qui parlent au nom de Dieu. Car c'est bien ce que ça veut dire, prophète. Non pas annoncer l'avenir, mais parler au nom de Dieu. Vous connaissez sans doute l'histoire de ce crucifié atrophié qui se trouve dans une église allemande. L'église avait été détruite par le feu pendant la guerre, et après l'incendie, on avait récupéré le crucifix, mais il n'avait plus ni bras ni jambes. Mais le curé de l'endroit a voulu le garder, et en dessous, il avait fait placer un panneau où il était écrit « Aujourd'hui, je n'ai plus que tes bras et que tes jambes pour annoncer la bonne nouvelle. » Eh bien, ce message, c'est à chacun de nous qu'il est envoyé aujourd'hui. Je n'ai plus que tes bras et que tes jambes. On s'en rend bien compte, c'est une mission qui nous dépasse. C'est une mission qui risque de nous faire peur, et on peut comprendre. Comment oserions-nous, nous, petits chrétiens, dans notre monde occidental, être porte-parole du Seigneur? Eh bien, le Seigneur nous donne 2 conseils. Premier conseil, il est dans l'Évangile, et nous ne l'aimons pas. N'est-ce pas le fils de Joseph? On dirait aujourd'hui, mais pour qui il se prend? Parce qu'il y a dans notre communauté d'authentiques prophètes, et nous avons souvent de la peine de les accepter. C'est facile d'accepter Mère Teresa ou l'abbé Pierre, qui sont bien loin de nous, sont même au ciel. Mais tel paroissien ou telle paroissienne qui me dit que je dois changer mon cœur, ça, avouez que c'est difficile à admettre. N'est-ce pas le fils de Joseph? Pour qui est-ce qu'il se prend? Deuxième conseil, c'est le monde entier qui nous attend, et pas uniquement notre petite paroisse de pratiquants réguliers. Une paroisse qui ne s'occupe que d'elle-même est condamnée à mourir. Une paroisse qui ne va pas vers la veuve de Sarepta ou vers le lépreux syrien Naaman perd sa raison d'être. Nous n'entrons dans nos églises que pour en sortir. Et notre messe n'est jamais qu'un point de départ, de ressourcement. Elle n'est jamais une fin en soi. Tous les évangiles se terminent par des envois en mission. Allez par toute la terre, faites des disciples. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous envoyer son esprit, esprit d'audace, esprit de persévérance, pour que tous ensemble, nous soyons des prophètes sur la terre que nous habitons. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, ce pain et ce vin que nous t'apportons pour te rendre hommage, transforme-les toi-même en sacrement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, de Saint Joseph et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Père de Jésus est le Père de tous les hommes. Unis à cette foule immense de frères et de sœurs, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour Simon, hein, voilà. Concluons notre prière. Père, que notre communion à ton sacrement purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Belle soirée et allez dans la paix du Christ.